Monsieur Vega pour les... oui. Non, pardon. Monsieur Vega pour les dernières. La 17. Oui, alors la 17 concerne une conversion d'une concession trentenaire en concession perpétuelle au cimetière des Cadenaux. Des questions, des remarques? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 18. La 18, elle concerne la mise en vente aux enchères en ligne des biens mobiliers réformés de la ville, dont le tableau vous est signifié ci-dessous. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 19. La 19, elle concerne une demande de subvention au Conseil général des Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif d'aide à l'équipement des écoles municipales de musique et de danse pour un montant de un peu plus de 5 824 €, où nous sollicitons une demande de subvention de 50%. Question, remarque, Monsieur Fusone, Monsieur Amaro. Bah, Alors c'est une demande de subvention au Conseil général. Et au final, on n'est pas sûr de l'avoir, sachant que votre ami, Monsieur Guérini, n'est pas sûr d'être réélu. Si on prend l'exemple de notre canton, les guérinistes ont été balayés au premier tour. N'est-ce pas, Monsieur Amiel? Oui, monsieur. N'est-ce pas, Madame Calafat? Ouais, je me fais plaisir. C'est tout? Oui, je me fais plaisir. Vous faites plaisir? Ben évidemment. Mais je vous comprends. Attendez, je croyais que vous alliez dire quelque chose d'important. Ben oui, on a... Attendez, moi je respecte les urnes, vous voyez, je suis très... Mais vous aviez commencé à poser une question et ça finit à... Moi je vais vous en poser une fois n'est pas coutume. On sait jamais, non? On peut rêver ou cauchemarder. Imaginons que vous ayez le conseil général. Tiens, I have a dream. C'est un cauchemar, hein? Mais enfin, imaginons, vous avez le conseil général, Monsieur Baumann, ce serait lui qui serait élu. Bon, enfin, peu importe. Non, Votre candidat est élu. Est-ce que vous accordez cette subvention au panier Mirabeau? Bien sûr. On aura une gestion de bon sens. Non mais, ça, vous faites pas de la propagande, c'est pas une tribune. Vous m'avez dit, Guérini a été battu sur le canton, ça dit il y aura un deuxième, un troisième tour. On verra. Et Guérini, demain, n'est plus le président du Conseil général. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien. C'est le Front National qui prend le Conseil général. Pourquoi pas? Si c'est ce que veulent les... Moi, vous savez, je suis très très respectueux de la démocratie et je crois l'avoir montré. Est-ce que vous accordez cette subvention? Oui, vous m'avez dit oui. Vous m'avez dit oui. Oui. Vous m'avez dit oui. Oui, on va voter pour. Eh bien, formidable. C'est pas beau le consensus dans les Bouches-du-Rhône? Allez, je mets aux voix. Qui est pour? Ah pardon, excusez-moi, je suis confus. Du coup, effectivement, c'est une subvention qui va dans le sens de la commune. Donc c'est normal de trouver un consensus sur ces choses-là. Et nous, on aime les débats, comme beaucoup au sein de ce conseil municipal. Et je peux vous dire que quand on est venu le 10 mars dernier, donc il me semble une dizaine de jours avant le premier tour de ces élections, où évidemment vous avez pris une totale déconfiture sur votre propre fief, le Front National arrive devant vous et vous êtes totalement à l'origine de la montée du Front National sur cette ville-là. Votre politique est catastrophique. On s'attendait, avec la venue de M. Jean-Noël Guérini le 10 mars dernier, à avoir des débats constructifs sur l'investissement qui allait être fait au sein de notre commune. Puisque si je reprends le thème de l'invitation, ça devait concerner le plan quinquennal d'investissement sur les peines Mirabeau. Oui. Sauf que j'en suis sorti, mais totalement surpris de cette réunion. Vous nous avez invités le 10 mars dernier dans une réunion de campagne. Là, le débat qui n'a pas existé, le discours de M. Guérini, les 30 minutes de discours de M. Guérini sont sur Internet. Il y a 29 minutes qui concernent le Conseil général, les actions qui seront menées si M. Guérini gagne, et vous rappeler les amitiés que vous aviez depuis des années avec M. Guérini. Nous, on aime les débats. Comment se fait-ce que, dans une réunion où vous nous invitez à discuter du plan quinquennal, on ne parle de tout, sauf des investissements sur la commune? À M. Guérini, on en a parlé 29 minutes. Moi, si c'était ça, je ne serais pas venu dans la réunion de campagne de M. Guérini.
Moi, j'étais venu pour discuter des investissements de la commune. C'est ma commune qui m'importait. C'était pas Monsieur Guérini qui m'importait. C'était pas Madame Calafa qui m'importait. C'était pas vous, monsieur, qui m'importait. C'est les peines Mirabeau. Et moi, j'ai été déçu de votre part que vous m'ayez invité dans une vraie réunion de campagne le 10 mars dernier. Je voterai pour et on votera pour cette délibération. Et la réunion du 10 mars dernier, du coup, ne se reproduira plus puisque vous n'aurez plus la chance de faire revenir Monsieur Guérini. Alors, je vais vous répondre un peu moins longuement que vous parce que vous avez l'habitude de délayer les choses. La réunion du 10 mars, nous avons voté un plan départemental. Bien. Il ne vous a pas échappé que ce n'était pas une réunion de campagne, contrairement à ce que vous dites, et cela pour une raison très simple, il n'y avait, pour ainsi dire, que le conseil municipal. Il n'y avait que le conseil municipal. Alors, excusez-moi, mais s'il y a quand même un domaine où on a un peu de savoir-faire, c'est les réunions de campagne. Si j'avais voulu inviter la moitié de la population, croyez-moi, la salle du conseil municipal aurait été pleine, ce n'était pas le cas. Donc, bel et bien, ce n'était pas une réunion de campagne, c'est la première chose. Deuxièmement, bon, je passe sur l'aspect un peu grossier et vulgaire que vous aviez, mais ça c'est une question d'éducation, d'être au premier plan à enregistrer le débat. Mais alors, ce qui est amusant, vous dites que c'est une réunion de propagande. Mais qui c'est qui l'a mis sur les ondes? C'est vous. C'est vous. Donc vous nous avez fait notre propre propagande, ce qui est pour le moins stupide. Et je ne vous ai pas interrompu. Vous m'avez interrompu tout à l'heure, et je suis content de l'avoir mis sur Internet. Vous avez fait une réunion de propagande, et je vous en remercie, monsieur Amaro. C'est grâce à ça que les gens ont compris comment fonctionnait M. Guérini. C'est pour ça que vous avez été beaucoup plus battu que tous les gens. Je ne me suis pas présenté, moi, monsieur Amiel. Votre parti, cher monsieur. Ah oui, mais ce n'était pas par personne. Cher monsieur, et c'était un maire qui plus. Je termine. Vous nous avez fait... je veux dire, une caisse de résonance en mettant ça sur les réseaux, c'est votre problème. Troisièmement, le débat sur les investissements, bon, il y a plusieurs projets là-dedans, enfin, il y a deux gros projets, c'est la plaine sportive du côté de Jean Roure, et c'est le projet que je vais appeler Victor Hugo, centre-ville de la Gavotte. Ces projets, lorsqu'ils seront suffisamment élaborés pour que je puisse les présenter dans le cadre d'un débat, je le ferai, comme je l'ai toujours fait pour les gros projets de la commune, toujours. Mais par contre, je vais vous poser maintenant la même question qu'à M. Fusone, puisque vous voulez transformer ce conseil municipal en tribune. Vous savez, je sais aussi un peu répondre. J'ai évoqué la possibilité que M. Fusone et son parti prennent le conseil général. Tout, c'est une possibilité, vu le score qu'ils font dans les Bouches-du-Rhône. Il y a une autre possibilité qui est loin d'être négligeable. Madame Vassal, votre parti, prend le conseil général. Ça, c'est une probabilité, il faut le reconnaître, un peu plus importante. Alors évidemment, vous n'êtes pas Madame Vassal, mais vous représentez le parti. Est-ce que vous plaiderez auprès de Madame Vassal le vote, il a été voté. Il a été voté en séance publique. Est-ce que vous plaiderez auprès de Madame Vassal le respect de ce qui avait été voté en séance plénière par le Conseil général? C'est une question, elle est simple et claire. Nous avons un projet de 25 millions d'euros d'investissement en gros, à hauteur d'un taux de 50% par le Conseil général, qui désormais s'appellera conseil départemental. Moi, vous savez, j'ai toujours essayé de dire que les institutions doivent respecter les engagements pris précédemment. Est-ce que Madame Vassal respectera ce contrat? C'est une question, je vous écoute. Moi, je ne fais pas de politique fiction. Oui, moi, vous me demandez de ne pas vous couper, mais vous me coupez la parole. Bon, monsieur, mais respectez un petit peu ce que vous demandez encore une fois. Alors, personnellement, moi je suis conseiller municipal, je ne parle que de ce qui importe du conseil municipal, donc dans le cadre de ce conseil municipal, pour cette délibération, je voterai pour. C'est pas vrai, c'est vous qui avez mené le débat. Monsieur le maire, je n'ai pas terminé de parler, merci de me respecter, merci de respecter la prise de parole. Ou alors ne me demandez plus de ne pas vous couper. Merci. Est-ce que je peux terminer? Merci monsieur le maire. Donc, concernant le conseil municipal, sur cette délibération-là, aucun doute. Sur les autres délibérations du Conseil général, moi je ne fais pas de politique fiction, mais admettons. Ce qui est sûr, c'est que, 1, je ferai du lobbying auprès de Madame Vassal
pour que l'on ne vote jamais pour que les frais juridiques de justice de M. Guérini soient pris en charge par le Conseil général, comme vous l'avez fait. Vous avez voté en ce sens. Tous les mois, nos impôts servent à payer les frais juridiques de M. Guérini, parce que pour vous, il n'y avait aucune problématique à voter dans ce sens-là. Ça, je ne l'aurais jamais fait, et j'aurais fait du lobbying jour et nuit auprès de Mme Vassal pour qu'elle le fasse. Pour le reste, si encore une fois on a accès à l'intégralité des investissements qui vont être faits, le débat n'a pas eu lieu. Moi, l'autre soir, je ne peux pas vous dire concrètement si je peux voter ou pas. Les débats n'ont pas eu lieu. Je ne sais même pas ce que cela concerne. Donc, invitez-moi à un débat, présentez-nous le projet qui a été présenté par le Conseil général. C'est ce dont à quoi moi je m'attendais, Monsieur le maire. C'est ce dont moi je m'attendais à voir ce soir-là. Je ne l'ai pas vu. Eh bien, je ne peux pas voter pour quelque chose que je ne connais pas. Présentez-moi-le et je vous donnerai ma réponse. La délibération sur ce sujet a été prise et a été votée avec vos voix, cher monsieur. Vous avez voté pour. Donc vous avez voté pour quelque chose dont vous ignorez le contenu, c'est ce que vous êtes en train d'avouer. Ah non, vous avouez votre incompétence. Du tout, parce que j'ai même la date Donc sous les yeux. Je vous parle du contrat départemental. Oui, j'ai même la date sous les yeux de quand est-ce que nous l'avons voté. Nous avons des lignes. Non, avec. Vous l'avez voté? Oui, vous nous l'avons voté. Nous avons des lignes avec un montant. Donc vous n'avez pas répondu à ma question parce que ça vous met mal à l'aise et que tout. vous craignez que Madame Vassal ne respecte pas les engagements précédents. Pas du tout. Bon, vous Madame dites... Vassal est très claire sur les sujets. Non, tout ce qui est pas bon. de Madame Vassal, je vous parlais de vous. Eh ben moi je suis très clair sur les sujets. Tout ce qui est bon pour la commune des Pennes Mirabeau, de Gardanne, de Cabré, s'il faut le faire, il faut le faire. Le jour où je saurai précisément. Mais vous avez voté pour. Mais on n'a pas le détail, monsieur. Le détail du détail, on ne peut pas présenter quelque chose où nous sommes en avant-projet. Nous sommes en avant-projet. Ah, voilà. Et alors? Mais vous avez voté pour. Bon, allez, vous éludez, on en parle. Exactement. Comme d'habitude d'ailleurs. Allez, pour celle-là, qui est pour? Qui est contre? Pour? Qui s'abstient? Parfait. Alors, la 20, ben, c'est la même chose auprès de... Pardon, Fabrice. Bon, elle sera peut-être un peu moins interview puisque ça concerne une demande de subvention à la CPA. Donc. Alors, cette délibération numéro 20 concerne une demande de financement à la communauté d'agglomération du Pays d'Aix dans le cadre du fonds de concours en investissement pour l'aide à la construction, l'extension, l'équipement et la rénovation des équipements culturels. Pour un montant de un peu plus de 22 000 €, nous sollicitons là aussi une demande de subvention à hauteur de 50%. Question, remarque? Oui. Du coup, on a voté cette délibération, si je ne dis pas, vous voyez, je me rappelle quand même. On avait voté ça en décembre 2013. Et du coup, pourquoi on n'a jamais invité Madame Joassin comme on l'a fait pour Monsieur Guérini, du coup, pour signer, pareil, le plan quinquennal? Parce que si on le fait avec Monsieur Guérini, pourquoi on ne le fait pas avec Madame Joassin, alors, du coup? Puisque ça concerne la CPA. Donc ça y est, vous avez votre crise d'amnésie est passée, vous vous rappelez avoir voté cette délibération maintenant. Vous savez, je commence à avoir l'habitude avec vous. Quand vous ne savez pas répondre, vous tournez tout en dérision. Non, mais je ne vous parle pas de moi. Moi, je vous pose une question, c'est concernant la CPA. Mais... Nous avons voté un contrat communautaire pluriannuel en décembre 2013, comme nous l'avons fait pour le Conseil général. Vous invitez M. Guérini 10 jours avant les élections. Pourquoi on ne l'a pas fait avec Mme Joassin? Pourquoi n'a-t-elle pas été invitée sur la mairie? Une fois pointé votre crise d'amnésie qui a disparu, maintenant je vous réponds. Madame Joassin n'a pas pour habitude, ça fait partie des protocoles de signature des contrats, d'aller dans les communes pour signer ce type de contrat. Voilà. On vous souffle à l'oreille quelque chose. Elle n'était pas anodine, elle n'avait pas le chéquier comme M. Guérini. Mais elle a le même chéquier, la preuve. Oh, ben, c'est pas pour rien. Et mon soutien, monsieur, si vous suivez un peu les débats du Pays d'Aix, mais visiblement c'est pas le cas, vous vous apercevriez... C'est mon amnésie. Oui, ben, à votre âge, c'est regrettable. Vous vous apercevriez que élu du Pays d'Aix, vous pouvez le regretter, certains pourront le regretter, mais c'est comme ça, j'ai toujours voté toutes les délibérations de Madame Joassin, et en particulier une qui est le vote du budget. Alors, vous savez, s'il y a bien une règle en politique d'accord avec l'exécutif, c'est lorsqu'on vote le budget. Voilà. J'ai voté tous les budgets de la communauté du Pays d'Aix. Que les choses soient claires. Alors, le soutien apporté à Madame Joassin a toujours été extrêmement clair.
pour une bonne et simple raison, c'est que Madame Joassin a toujours défendu les communes du périmètre du pays d'Aix. Elle a combattu la métropole, malheureusement sans succès, et on ne peut pas en dire autant de certains maires de votre sensibilité, et en particulier le maire de Marseille. Donc pour la 20, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. On en est à la 21. Oui, la 21. Alors on revient au Conseil général. La 21, elle concerne une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux travaux de proximité pour l'année 2015. Plus précisément des travaux concernant une extension de réseau d'assainissement situé à la rue de l'Esplanade du Soleil ainsi qu'à l'impasse des Cigales pour un montant d'un peu plus de 80 000 €, où là nous sollicitons une subvention à hauteur de 80%. J'ai l'humeur badine ce soir. Vous m'avez mis en forme. Monsieur Fuson, je peux vous poser une question, vous m'en posez tellement. Vous qui êtes un grand habitué de la commune, vous avez brillamment réussi, et je le reconnais. Vous connaissez la commune comme votre poche. Où est l'impasse des Cigales? Ah, c'est compliqué, je reconnais, c'est une petite impasse près de l'avenue Joseph-Oreille. Allez, question de repêchage. L'Esplanade du Soleil, ça, vous ne pouvez pas ne pas connaître. Il y a plein de gens qui ont voté pour vous, là, j'en suis sûr. Allez. Oh, quel dommage, monsieur Fuson. Il va falloir apprendre à connaître la commune si vous briguez un jour la mairie, hein, parce que vous savez, les gens, c'est bien beau, les grandes idées, mais ils aiment bien qu'on connaisse leur proximité. Bon, monsieur Amaro, je me permets là encore. Mais par contre, je peux vous donner tous les bureaux de vote où je vous ai battu. Et ils sont très nombreux. Ils étaient même majoritaires. Allez, bravo, hein, c'est normal. Pas mal. Vous savez, monsieur Sanchez, que dans ce genre d'assemblée, on n'applaudit pas. Vous n'avez pas encore l'habitude, ça viendra. Ça a été fait en conseil municipal, le premier, vous avez été applaudi. Oh, c'est un peu différent. Et je vous ai applaudi également. C'est un peu différent. Monsieur Amaro, la politique des travaux de proximité dans les communes, qui est considérée comme du clientélisme Guérini, est-ce que vous pensez que Madame Vassal va les maintenir pour les communes hors Marseille? C'est une question, hein, vous savez pas? Non, Votre état de faiblesse vous fait à chaque fois attaquer personnellement les gens. Mais j'attaque personne, c'est une question de politique. Ce soir, je pense que les Pénois n'ont envie d'entendre ni des attaques contre les élus du Front National, ni contre les élus de l'UMP. On est là pour travailler, et je comprends, mais à force, on commence à vous connaître. Quand vous êtes déstabilisé, la façon de vous sortir de ce petit saut-là, c'est d'attaquer personnellement c'est les gens. C'est vous qui avez commencé ce soir. Oh, oui, bien sûr. Oui. C'est moi qui je ne vais vous ai pas parlé attaquer de la- Madame Vassal. Oh, allez, c'est pas grave. Écoutez, revenons sur le débat, Mais revenons c'est sur le les débat. sujets. Je vous ai posé une question sur les travaux de proximité, monsieur Amaro. C'est le débat. C'est pas une question de personne. J'attaque pas de Madame Vassal. Je la connais bien et c'est quelqu'un que j'apprécie. Je vous pose simplement une question. Est-ce que vous pensez que la politique de travaux de proximité, qui est clairement rappelée, puisque c'est un taux de subvention de 80% du montant hors taxe de ces travaux plafonnés à 75 000 €, c'est une politique volontariste du Conseil général qui a permis à la commune des Pennes-Mirabeau, mais à bien d'autres, d'améliorer le cadre de vie. Est-ce que vous pensez que cette politique va être reconduite par Madame Vassal? Je n'ai pas attaqué Madame Vassal, je n'ai jamais attaqué les gens sur leur personne. Et vous ne pouvez pas en dire autant. C'est une question de politique. Est-ce que vous pensez que ces travaux de proximité seront reconduits? C'est oui ou c'est non. Si vous me dites j'en sais rien, eh bien, j'acte votre réponse interrogative, c'est tout. Est-ce que c'est bénéfique pour la commune? C'est majeur pour la commune. Là, vous avez répondu à la question. Non, c'est pas moi. Vous avez répondu à la question. Bon, donc vous pensez que Madame Vassal reconduira les travaux de proximité? C'est vous qui le dites. Maintenant, Non, moi, je je vous pars demande- du principe Oui, où... Je vous pose une question, Je pars du- essayez de répondre. Mais c'est monsieur pas le maire, méchant. si vous me... C'est incroyable. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas terminé une phrase sans que vous m'ayez laissé terminer. Mais non, de mais vous parler. répondez pas. Mais je suis en train de vous... Alors répondez. Si c'est bénéfique pour la commune, une délibération comme celle-ci, où on a le détail, oui, ce sera voté en ce sens. Eh bien voilà, je suis heureux d'apprendre ce soir que, en tant que représentant honorable de l'UMP, vous dites et vous annoncez clairement que Madame Vassal pérennisera la politique des travaux de proximité dans le cadre de l'aide aux communes.
Et vous, monsieur Fuzon, vous pensez que c'est... Oui, vous continuerez ou je sais pas? Ah bah, tout ce qui sera bon pour les communes, oui, mais nous on ne fera pas de clientélisme pour avoir des voix et pour gagner les élections sénatoriales. Donc vous ferez rien pour les peines Mirabeau, on ne sait jamais si ça vous donnait des voix, c'est ça? Non, c'est quoi le Non, on ne fera client? pas de clientélisme. D'accord, oui, monsieur Amaro. Vu qu'on rentre dans ce débat un peu nauséabond, je crois que ce Nauséabond, soir, des travaux de proximité. ce conseil Écoutez, municipal- on notera Monsieur- que les... Non, mais vous employez des mots injurieux. encore une phrase sur laquelle je ne termine pas, mais c'est non, c'est incroyable. injurieux. C'est C'est injurieux. incroyable. C'est incroyable. Alors finissez, S'il vous plaît, laissez-moi terminer de parler. finissez. Merci. Donc si vous allez jusqu'au bout de ce débat-là, pourquoi depuis tout à l'heure vous nous posez la question à nous et vous ne posez pas la question à M. Baroni qui représente aussi un parti différent au sein de ce conseil municipal? Peu On est dans la politique fiction, allons Peu cher, jusqu'au comme on bout. dit en Provence. Peu cher. J'ai rien contre M. Baroni ni le parti qu'il représente. Mais vraiment, j'imagine pas un président du Conseil général communiste. Lui, il le regrette. Bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, donc je pose la question. Aujourd'hui, tous les analystes politiques pensent que le Conseil général peut être pris par le Front National ou le Conseil général peut être pris par l'UMP. En tant que maire d'une commune quand même importante des Bouches-du-Rhône et qui a largement bénéficié de ces aides aux communes, appelez ça clientélisme si vous voulez, en tout cas la commune en a largement profité et ça n'a rien de nauséabond, mais je retiens l'expression que pour vous les travaux de proximité c'est quelque chose de nauséabond puisque vous l'assimilez à du clientélisme. Nous en avons profité, j'ai acté les choses et on ne manquera pas de s'en souvenir. Alors il faut quand même répondre, voter cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est votée. Demande de fonds de concours à la CPA, oui, pour la politique culturelle. Voilà, donc nous sollicitons une subvention à la CPA dans le cadre de la politique culturelle à hauteur de 19 000 € pour l'achat de livres et de documents sonores, et donc nous demandons une subvention de 50%. Des questions, des remarques? Ah non, moi là j'ai pas de questions à poser, j'ai simplement relancé un débat que vous avez commencé sur les élections, c'est tout, je pensais pas l'aborder moi ça ce soir. Donc les livres, non? Pas de questions? Bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Eh bien voilà, politique culturelle à l'unanimité. Nous n'avons rien d'autre. Merci